À présent, je vous invite à faire une incursion dans un autre monde, la télévision à l'ère du numérique. La mutation annoncée avec ces termes techniques n'est pas souvent bien comprise du grand public. Qu'est-ce qui va donc changer dans nos bonnes vieilles habitudes? Qu'est-ce qui sera donc la nouvelle configuration avec les différents opérateurs? Décryptage et explication dans ce reportage de Adam John. Comprendre le passage de l'analogique au numérique requiert un minimum d'efforts pédagogiques. D'un point de vue technique, nous avons affaire à des signaux plus ou moins continus, alors que en numérique, nous avons affaire à des signaux discrets, donc ce sont des 0, des 1. Les informations sont codifiées, quantifiées, et à partir de ce moment, on gagne énormément en termes d'erreurs, en termes donc d'interférences, etc. Des interférences appelées à disparaître avec le numérique. Aujourd'hui, ce basculement est le fruit de plusieurs années de recherche, notamment sur le développement de la microélectronique et des nouvelles normes de compression. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que quand vous êtes en numérique, vous allez utiliser beaucoup moins de ressources spectrales, donc beaucoup moins de fréquences pour diffuser le nombre de programmes que vous voulez. Le numérique permet ainsi de gagner en qualité de signal, d'équipement, d'image et de son. Au-delà de ces considérations purement singulières, c'est toute la chaîne sociale qui y gagne. Rien que du point de vue économique. Donc ça va créer un marché de masse pour les récepteurs, les décodeurs numériques. Et donc ça va générer de plus-value. Ces avantages notoires attestent de la nécessité de transiter vers l'ère du numérique. Beaucoup de bouleversements sont en vue. Techniquement, ce qui va changer, c'est que chez les téléspectateurs qui avaient l'habitude de recevoir des signaux analogiques sur leur poste téléviseur, il va falloir incorporer ou en tout cas disposer d'un convertisseur numérique analogique. À défaut de ce box, si vous avez la chance d'avoir un téléviseur de dernière génération avec ce dispositif incorporé, ça vous facilite la réception et vous n'aurez pas besoin de ce set-top box-là. Des politiques d'accompagnement et des campagnes de communication devraient être menées auprès des populations, surtout chez les familles à faible revenu. L'autre changement radical inhérent à cette transition vers le numérique concerne les opérateurs techniques. Si nous regardons aujourd'hui l'écosystème actuel, nous avons la RTF qui est l'opérateur public, qui dispose d'une infrastructure nationale, mais qui fait de la production. Nous avons aujourd'hui des acteurs privés qui faisaient jusqu'à présent de la production. Si l'État décide d'aller vers le schéma où on va maintenir la RTS comme étant opérateur technique, dans ce cas d'espèce, nous serons obligés de respecter les règles du droit de la concurrence. Cela veut dire quoi? Le segment de la RTS, la filiale de la RTS qui devrait assumer la production devrait être séparé du segment de la RTS qui devrait assurer la production. Mais sur un autre plan, on peut aussi ne pas remettre tout ça en question. On peut prendre une option de maintenir le statu quo par rapport, par exemple, à l'opérateur historique de la télévision qui est la RTS. On peut dire, par exemple, non, on laisse l'opérateur historique, n'est-ce pas, sur une couche multiplex qui va faire ses programmes en SD ou en HD, et puis on va mettre tout le privé sur une autre couche multiplex, etc. À 17 mois de l'échéance, la tendance mondiale dans le cadre du benchmarking international est marquée par la modification de l'écosystème, dissociation des fonctions de production, de transport, de multiplexage et de diffusion. S'y ajoute que le dividende numérique est très prisé par les opérateurs de télécommunications, surtout mobiles. C'est grâce à ces fréquences qu'ils vont développer des réseaux haut débit 3G et 4G et améliorer la bande passante pour un meilleur accès à Internet. L'analogique sur lequel se fondent les services audiovisuels actuels occasionne un usage démesuré des ressources fréquentielles. Avec l'arrivée du numérique en 2015, les fréquences seront massivement libérées et affectées aux services mobiles d'accès à Internet à haut débit. Il est attendu une couverture télévisuelle plus large et de meilleure qualité. Dabake Bessi. La libéralisation du secteur de l'audiovisuel a occasionné au Sénégal une forte demande de fréquences pour l'établissement de nouvelles chaînes de télévision un peu partout sur le territoire national. La prise en charge de cette demande sans cesse croissante devenait de plus en plus difficile avec les systèmes d'émission analogiques s'appuyant sur des bandes d'ondes métriques. L'intérêt du passage de l'analogique au numérique, c'est que les fréquences
qui étaient utilisées pour diffuser les chaînes de télévision faisait qu'en analogique, on utilisait une fréquence ou un canal pour une chaîne. Aujourd'hui, avec l'utilisation saturée du spectre de fréquences due à la multiplicité des chaînes, l'analogique n'assure plus la satisfaction d'une demande sans cesse grandissante. Aussi, le développement des télécommunications avec l'avènement du mobile, les nouveaux services offerts nécessitant l'allocation de nouvelles fréquences. Alors, le numérique s'est imposé. L'arrivée de la télévision numérique change la donne. Avec la création d'une infrastructure de multiplexage qui va gérer la diffusion pour une multitude de chaînes, les fréquences seront libérées. Ceci permettra un meilleur usage du spectre de fréquences, mais aussi une amélioration du signal et de la qualité des images. En passant au numérique, on va utiliser un canal ou une chaîne pour diffuser entre 8 et 12 chaînes de télévision. Donc en simple définition ou en haute définition. C'est là l'intérêt de ce nouveau processus qui va se mettre en place. Les fréquences vont être redistribuées d'après la planification qui sera faite et attribuées toutes au multiplexeur unique qui travaillera pour tous. Et ce multiplexeur-là maintenant transportera l'ensemble des chaînes partout à travers le pays. Il sera mis normalement un nouvel opérateur de multiplexage, de transport et de diffusion qui aura en charge de véhiculer les signaux de toutes les chaînes ou éditeurs de programmes. Si on fait passer l'audiovisuel de l'analogique vers le numérique, cela voudrait dire qu'on pourrait multiplier par 5, 6, voire même 10 les possibilités en matière de programmes audiovisuels, mais tout en économisant des fréquences qu'on appelle le spectre radioélectrique. Donc vous voyez, il y a énormément d'avantages. Nous passerons dorénavant par un seul et unique opérateur qui gérera de bout en bout le multiplexage, la mise en forme, la mise en conditions et aux normes, et puis le transport, la diffusion jusqu'à l'utilisateur final. C'est une seule et même structure qui va le faire pour elle. Le problème de fréquence ne se posera plus. Toutes les fréquences seront reprises et remises à ce multiplexeur-là, après planification évidemment de ce que le multiplexeur lui-même va faire de ces différentes fréquences-là. Le numérique n'a pas que des avantages technologiques. Les fréquences libérées seront réutilisées pour accéder à l'Internet haut débit, ce qui facilitera le développement de nombreux services pour la population. L'audiovisuel va libérer un certain nombre de fréquences qu'on appelle des dividendes numériques. Les fréquences qui sont situées dans cette portion de spectre qu'on appelle dividendes numériques, c'est des fréquences qui sont vraiment appropriées pour faire du mobile, c'est-à-dire de l'Internet mobile, de la téléphonie mobile, notamment par exemple ce qu'on appelle la 4G. Donc vous voyez, ça ouvre énormément de perspectives en termes d'économie de fréquences. Donc ça fait créer un boom dans le secteur des télécommunications. Donc c'est un avantage pour le secteur de l'audiovisuel, c'est un avantage pour le secteur des télécommunications, mais surtout aussi pour l'État. Quand nous aurons récupéré un certain nombre de fréquences pour avoir de l'Internet haut débit, nous allons avoir la possibilité maintenant de créer des services à valeur ajoutée dans le domaine de l'Internet. Et l'État va dématérialiser beaucoup de ces procédures pour qu'on puisse assister à distance, pour qu'on puisse faire à distance un certain nombre d'opérations qu'on fait généralement avec l'État en étant présent devant un fonctionnaire, etc. Et de ce point de vue-là, il y a une infinité de solutions à proposer aux populations allant du commerce électronique à l'accès aux documents à distance, à l'accès à des procédures de l'État à distance, à la formation à distance, à la santé à distance. Il y a énormément de possibilités qui existeront là. Le numérique ne saurait donc être réduit à un aspect purement technique. C'est aussi une affaire de société qui va fortement impacter sur nos modes de vie, de pensée, sur notre culture et au-delà notre civilisation. C'est la grande mobilisation pour l'entrée dans cette nouvelle ère. Une dizaine d'y unissent leurs forces afin de réussir la transition et surtout tout faire pour que les installations techniques ne soient pas victimes de désagréments et d'autres dysfonctionnements. Le point avec Maman Moussagnan. Dans ce brouillé, des interférences, on en voit souvent à travers les ondes. Et quand de telles situations se posent, les usagers ont du mal à profiter
de leurs récepteurs, la qualité sonore étant inaudible. À une échelle plus élargie, les dégâts sont encore fortement ressentis. Pour éviter ces désagréments, les techniciens et experts se doivent d'harmoniser leurs différentes études. Dans la sous-région, 7 pays, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal, se sont engagés sur la question. Ce qu'on compte faire, comme je l'ai dit, c'est nous accorder sur l'action de nos différents équipements de télécommunication, des différentes bandes de fréquences et canaux que nous utilisons dans la communication GSM. Il faut qu'on s'accorde là-dessus pour qu'il n'y ait pas de brouillage entre des opérateurs qui sont... Le partage, une troisième réunion s'est déroulée. D'autres réunions vont certainement suivre. C'est dire que le brouillage des fréquences est un obstacle majeur à contourner obligatoirement pour la mise en place des fréquences numériques. Pour éviter les désagréments, il faut une bonne coordination, surtout des fréquences entre 87,5 MHz et 306 Hz pour prévenir les brouillages préjudiciables. En Gambie, des pas importants ont été faits vers le numérique. Lu ñu desee léegi dañuy yónnee nañ affaire yi présidence jox nañu digal ne ànd nañ si te loolu moo gën a important parce que affaire numérique bi su gouvernement bi àndu si rek day am tardement day am problème mais li si gën a am solo gouvernement Gambie yëgal nañ leen ko te d'accord nañ si so léegi ñoom ñu ngi si am seen réunion bu ndaw. Après suñ paree dina ñëw ci task force bi ñu wax ñu mun a def en force ci affaire bi. En Mauritanie, en plus d'une journée de sensibilisation sur la migration vers la télévision numérique terrestre, l'État a déjà ratifié le plan de fréquence pour la radiodiffusion numérique terrestre établi par la conférence de Genève. Vous savez, la Mauritanie a commencé donc en 1999 la libéralisation du secteur des télécommunications et créé donc 3 structures et l'autorité de régulation qui donc s'occupe de la régulation du secteur des télécommunications. Donc cette autorité a été donc son statut a été modifié en 2001 et elle est devenue multisectorielle. Au Mali, autre pays voisin du Sénégal, la transition est presque effective. Les ateliers d'imprégnation se multiplient. Les dispositions sont prises pour un bon passage vers le numérique. Au Mali, on est déjà prêt parce que ça fait notre 3e participation à ce genre de coordination, tant du côté du Sénégal que des autres pays de l'Afrique occidentale. Et nous sommes aujourd'hui en train de nous équiper pour pouvoir faire face à toute la problématique de la détection des brouillages au long des frontières. Tout compte fait, les techniciens sont sur le qui-vive. Dans la sous-région, les échanges se font régulièrement pour faire face ou parer à tout désagrément qui pourrait freiner le déroulement du processus. Le passage au numérique qui exige aux télévisions un certain nombre de préalables. Il faudra notamment une production de qualité pour survivre à la concurrence. De plus, les téléspectateurs et annonceurs vont être plus exigeants vis-à-vis des programmes proposés. Neya Edaya. La transition vers le numérique, une aubaine pour le téléspectateur. À partir de 2015, toutes les chaînes de télévision vont émettre sur tout le territoire national et même sur l'international. Seul le contenu devrait alors les départager. Le contenu, ça ne signifie pas simplement parce que j'ai un budget production très important, j'ai 200, 300 employés, etc. Tout ça, le téléspectateur ne le sait pas. Ce qu'il va savoir, c'est qu'est-ce qu'on lui sert tous les jours sur son écran à une heure donnée. Nous sommes en train de réfléchir avec des experts de la place et qui ne sont même pas dans nos structures, mais nous avons en tout cas été loués d'autres expertises à côté qui viennent s'ajouter à l'existant pour pouvoir être vraiment à l'heure du numérique en parlant de contenu précisément. À une année près de ce passage au tout numérique, des groupes de télévision se disent prêts du point de vue équipement. S'ils sont conscients de la nécessité d'une production de qualité, les moyens financiers ne sont pas toujours disponibles pour suivre ce bouleversement de l'audiovisuel. Il faut des gens qui vont installer leur maison de production, des Sénégalais quand même, et qui vont faire la production et la proposer aux télé. Maintenant, il doit y avoir un prix à mettre, bien sûr, pour accéder à ces contenus. Mais je crois que
pour que la télé puisse supporter le coût de la production, ça va être très difficile quand même. Il faudrait que nous demandions à l'État de participer au financement de ces productions éducatives parce que l'État, dans son rôle régalien, doit éduquer les populations. La diversité culturelle est aussi un enjeu. Celle-ci passe par une délocalisation de l'audiovisuel. Ce serait d'implanter des chaînes dans les régions, pas les régions administratives, mais les régions culturelles, mais des chaînes de télévision qui vont faire de la production locale qui n'est pas destinée au public local, mais qui est destinée à l'ensemble des Sénégalais et même diffusée à l'international. La transition vers le numérique devrait également permettre à l'autorité de régulation de jouer pleinement son rôle. Le CNRA aura par exemple la possibilité d'agir directement sur les programmes qui ne répondent pas aux normes. Suite de notre série de reportages sur le passage de l'analogique au numérique, l'arrivée de la télévision numérique terrestre, TNT, va complètement changer la donne. Au-delà des fréquences, d'autres aspects doivent être pris en compte. Le succès du passage repose également sur la réglementation juridique. Oumou Baldé. Plus que quelques mois. En 2015, le passage à la télévision numérique va devenir obligatoire. Et des obligations, la transition en imposera aussi. Elles doivent être promulguées par des textes de loi. L'une des premières étapes doit être l'interdiction d'importer des téléviseurs ne répondant pas à la nouvelle norme technique. Il faut qu'on aille très vite, parce que comme je le disais, 2015 c'est demain. En principe, là actuellement, on devait prendre des mesures telles que la suspension de l'introduction dans le pays de certains types de télévision, la suspension de la délivrance des fréquences qui ont un impact négatif sur le passage sur le numérique, parce que sinon ça risque d'être un éternel recommencement. L'autre spécificité est que le passage au tout numérique va libérer des fréquences pouvant être attribuées à plusieurs autres chaînes, ce qui peut générer des abus. Pour les prévenir, il est nécessaire d'adapter les règles de droit. Une fois que nous allons migrer vers le numérique, l'activité de production peut effectivement être séparée de l'activité de diffusion et de multiplexage qui pourrait être assumée par ce que l'on appelle classiquement un opérateur technique. Maintenant, pour opérer dans chacun de ces segments, chaque acteur doit en principe avoir une convention de concession et un cahier de charges, même sur la base de la loi actuelle avec l'État du Sénégal. Parce que les obligations du producteur ne peuvent pas être les mêmes que les obligations du multiplexeur et du transporteur. En dehors des aspects techniques, l'encadrement juridique de la transition va également concerner le contenu des chaînes pour tenir compte des droits des téléspectateurs. Il faut qu'on veille au respect dans les programmes, au respect de la vie privée des Sénégalais, au respect de la dignité humaine, et notamment tout ce qui concerne l'utilisation des données personnelles. Là également, il faut nécessairement des textes en la matière. On a l'habitude de voir sur nos chaînes de télévision des images dégradantes, notamment concernant les enfants. Il y a l'exploitation des enfants dans les publicités. Il y a des images dégradantes, notamment concernant les femmes. Donc tout ça, c'est des violations de la vie privée de ces personnes. Il faut qu'on profite du passage vers le numérique pour mettre en place des dispositifs permettant de lutter contre ces actes. En tout cas, le succès du passage de l'analogique au numérique repose en grande partie sur la sécurisation juridique pour attirer les investisseurs. La télévision numérique terrestre comporte de nombreux avantages. La réglementation doit donc prévoir un encadrement dans l'attribution des fréquences et le respect des règles du droit à la concurrence. La place du téléspectateur étant aussi centrale, il faut donc entamer sans plus tarder la campagne de sensibilisation. C'est inévitable. Le numérique va davantage bouleverser les habitudes. Bientôt, il faudra un téléviseur numérique pour bien regarder le journal télévisé, par exemple. Le marché des téléviseurs numériques semble donc prometteur. Les réparateurs et autres techniciens en électronique sont appelés à se mettre à niveau pour pérenniser leur métier. Cette transition vers le numérique peut également avoir des conséquences néfastes sur l'environnement si rien n'est fait pour gérer les déchets électroniques. Autant de points abordés dans ce reportage par Alun Badr Khan. Rien de plus banal pour Mamadou Fall dit Fall 2. Son téléviseur en panne et le voici chez son vieil ami Ismaïla
le réparateur du coin. Mais voilà, peut-être c'est la dernière fois que Fall 2 amène ici son cher téléviseur analogique qui aura sans doute sa place dans un musée. La révolution numérique est passée par là. Bientôt, les Sénégalais devront se payer un téléviseur numérique pour entretenir leur passion de la télé. C'est indéniable, c'est un progrès réel, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays sous-développé. Par conséquent, pour beaucoup de Sénégalais, il sera très difficile de s'équiper d'un téléviseur numérique. Il coûte cher, donc ce changement-là doit se faire en douceur. Il faut penser à ceux-là qui n'ont pas de moyens. Personnellement, moi, je voudrais en avoir un et je souhaite aussi que chacun puisse en disposer chez lui. Le souhait de Mamadou Fall pourrait être exaucé. Flairant le bon coup, les grandes marques rivalisent d'imagination et misent sur le dynamisme du marché du numérique. Le numérique fait rêver. La qualité d'image d'un système numérique est plus nette que la qualité d'image d'un système analogique. Donc ça vaut tous les sacrifices alors? Ça vaut tous les sacrifices. Les prix varient en promotion actuellement, nous sommes à de 239 000 francs jusqu'à 6 millions. Avec le numérique, des habitudes sont bousculées, des certitudes remises en cause. Pour les réparateurs et autres techniciens, il faut s'adapter vite, maîtriser cette toute nouvelle technologie ou perdre son gagne-pain. Une perspective, guère rassurante. Je me sens très menacé. Je me sens très menacé, en toute franchise. Parce que nous sommes dans un pays sous-développé, ça sera une catastrophe. De ce coup, parce que la vie est dure. L'État a mis des instruments comme l'ONFP pour en fait se mettre à niveau à tout moment. Parce que vous savez, l'électronique avance et s'ils ne se forment pas, ça va être compliqué pour eux. Les conséquences de cette transition vers le numérique préoccupent aussi les environnementalistes. Que va-t-on faire de tous ces déchets électroniques, vestiges de l'ère analogique, des déchets nocifs? Un vrai casse-tête. Nous, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place une réglementation pour la récupération, le recyclage et essayer d'avoir une formation de certaines personnes de récupérateurs pour avoir tiré les bénéfices donc, de ces sous-produits-là, essayer de les vendre et de faire en sorte que les déchets soient traités. Avec le numérique, l'humanité entre dans une autre dimension. Dans les foyers, petit à petit, nos bons vieux postes analogiques vont céder la place aux téléviseurs numériques dernière génération. Le moment est venu d'anticiper et de réfléchir sur les conséquences de cette vaste mutation. Des conséquences malheureuses pour les techniciens qui ne pourront pas s'adapter. Des conséquences fâcheuses également sur l'environnement si aucune mesure préventive n'est prise. Suite de notre série de reportages sur le numérique. Ce soir, nous nous intéressons aux télévisions sur Internet. On les appelle communément les Web TV. Avec la transition de l'analogique vers le numérique, ces Web Télé risquent d'être bousculés par les chaînes de télévision traditionnelles. Assisterons-nous à une concurrence rude entre ces deux médias? Élément de réponse dans ce reportage de René Léon Fonseca. Après avoir ébranlé la presse écrite, Internet commence-t-il à faire bouger les lignes dans la télévision? Au Sénégal, depuis quelque temps, les télévisions sur Internet naissent comme des champignons. On les appelle les Web TV. La plupart font du replay. Ils reprennent des programmes déjà diffusés dans les chaînes de télévision traditionnelles. Ce qui explique cela, c'est parce que tout simplement les télévisions traditionnelles n'ont pas encore investi ce créneau, n'ont pas encore créé leur propre plateforme sur Internet ou bien leur propre application mobile ou sur tablette pour diffuser leur propre programme. Donc il y a un vide qui a existé un certain temps et il y a des jeunes Sénégalais qui ont exploité justement ce vide-là. Un vide total en train d'être exploité par une dizaine de sites. C'est le cas de Marodi TV. Ce web télé fait exclusivement du replay, ou presque. Marodi TV utilise les contenus des télés. C'est des contenus qu'on n'utilise pas en direct. On ne les utilise pas en direct. On les utilise en replay, ça veut dire qu'on les rediffuse. La plupart des Web TV exploitent les programmes télé. Si un jour les télévisions traditionnelles ont leur propre possibilité de diffuser ces programmes-là, ce qui fera que ces téléviseurs-là vont carrément interdire à ces Web TV de reprendre illégalement leurs programmes, parce qu'il faut le souligner, c'est quand même illégal de reprendre sans autorisation ces programmes-là. Illégal, le mot est lâché. Au Sénégal, il n'existe pas de loi encadrant la création de télévision sur Internet. Ce vide juridique fait débat. Vous
vous pouvez vous lever un bon jour et créer votre site internet et exister. Donc, c'est ce manque d'encadrement juridique qui fait que n'importe qui peut, avec une caméra, un journaliste, un technicien, un webmaster, créer sa plateforme sur Internet. Certains sites ont compris qu'il fallait créer du contenu pour survivre. Sénégal TV s'inscrit dans cette démarche. Ce web télé a même sa propre rédaction avec une dizaine d'animateurs et journalistes. On a créé Sénégal TV pour que nous connaissions nos propres contenus sur le web, sur les chaînes de télévision en fait. C'est un peu comme un combat pour que nous on sache vraiment qui nous sommes, mais à travers notre propre regard aussi. Avec la transition de l'analogique vers le numérique, ces web TV risquent-ils d'être bousculés par les chaînes traditionnelles? La concurrence annonce-t-elle rude? Quand la transition sera effective, les télévisions traditionnelles auront plus de facilité à mettre sur Internet leur programme parce que déjà le contenu est déjà numérisé, il est adapté au format Internet, donc ces télévisions-là seront en concurrence avec les Web TV. Je ne le verrai pas comme ça parce que ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que ça nous arrangerait beaucoup déjà d'avoir un contenu numérique directement que de le transformer. En plus, d'autre part aussi, je verrais mal la RTS avoir un site de replay et diffuser les émissions de la TFM. Je pense l'avoir bien compris, que les chaînes de télévision n'ont pas vocation à faire leur propre contenu. Ils ont besoin d'aide, parce qu'eux, c'est des diffuseurs. Je le symbolise comme cela. Les chaînes de télévision, c'est la calebasse. Hein? Et maintenant, nous travaillons pour ce qu'il faut mettre dans la calebasse. Au Sénégal, la consommation vidéo ne cesse de croître. En 2015, elle risque d'exploser. Un bon créneau pour les Web TV. Passage de l'analogique au numérique. Qui finance-t-on et que finance-t-on précisément? Le coût du programme n'est pas encore connu, mais on en sait un peu plus sur les besoins. Depuis quelques jours, des appels à manifestation de candidatures sont lancés pour le financement de certaines infrastructures. L'État a donc opté pour un partenariat public-privé, nous dit Aram Dao. Le numérique est parti pour tout révolutionner si et seulement si l'argent de son financement est réuni. L'État a besoin de mettre en place 3 types d'infrastructures, une concernant la télévision numérique terrestre elle-même, une autre concernant un réseau à fibre optique et puis une infrastructure d'Internet à haut débit mobile 4G. Le financement est à trouver. Ces avis à manifestation de candidature permettront de savoir quels sont les partenaires disposés dans le cadre d'un partenariat public-privé à mettre à la disposition de l'État du Sénégal les infrastructures. Nous avons décidé d'utiliser une partie des fréquences qui seront libérées pour produire de l'Internet très haut débit. Le numérique promet une transmission de meilleure qualité, des services additionnels et moins de charges pour les opérateurs de télévision. Ils n'auront plus à transporter des données, à faire du multiplexage ou même à s'occuper de diffusion. Les télévisions ne feront que produire et ces avantages du numérique ont un coût, aussi minime soit-il pour les opérateurs de télévision. C'est vraiment dans le cadre d'un partenariat que cela se fera. Vous savez, aujourd'hui, chaque année, l'État intervient d'une autre pour appuyer les opérateurs de télévision. Je pense que les conditions seront telles que, au fond, tout le monde s'y retrouvera. Qu'en est-il du téléspectateur? Aura-t-il lui aussi à payer? En principe, l'État intervient dans l'achat de ce qu'on appelle un décodeur, parce que pour qu'on ait la télévision numérique, il faut un décodeur. Ce décodeur-là, généralement, coûte entre 20 et 25 000 francs. L'État pourrait donc subventionner son achat, mais tout dépendra des offres qu'il recevra des partenaires. De leurs propositions jaillira une idée plus précise du coût et du financement de ce basculement vers le numérique. Je vous l'annonçais dans les titres de ce journal. Pour parler du numérique, nous recevons à présent Mme Maïmouna Diop du comité exécutif du Content, le comité national de la transition de l'analogique au numérique. Madame Diop, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Depuis pratiquement une semaine, on parle de ce passage de l'analogique au numérique, mais il reste encore des zones d'ombre pour le Sénégalais lambda, pour le citoyen. Comment lui explique un peu cette transition? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va jeter les téléviseurs qui existent actuellement? Merci beaucoup. Je suis très heureuse de participer à votre émission aujourd'hui et de clôturer un peu la série de reportages sur la transition de l'analogique au numérique. C'est vrai que les techniciens font qu'aujourd'hui c'est très difficile pour celui qui ne connaît pas la technique de comprendre, mais je pense qu'il faut revenir au fait qu'il y a une façon de diffuser la télé aujourd'hui qui est dépassée. Et l'Organisation internationale des télécommunications, qui a en charge le secteur, a décidé qu'à partir d'une certaine date, il faut arrêter la diffusion en analogique. Juin 2015 Juin 2017 pour 2015, le 17 juin 2015 pour l'Afrique, mais l'Europe déjà a fini sa transition depuis le 1er juin 2012. Donc, il y a des pays qui ont un délai jusqu'en 2020. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal a pris un engagement depuis 2006 de faire sa transition avant le 17 juin 2015. Et que pour ce faire, il faut que d'abord au niveau des télévisions, donc les opérateurs de télévision, qu'il y ait un changement dans la chaîne de valeur et qui deviennent juste des opérateurs qui vont produire des programmes. Et les télévisions ne vont plus diffuser. Les télévisions vont continuer à diffuser. Évidemment, il n'y aura pas une rupture dans la diffusion. Ça se fera sur une continuité. Comment ça va se faire? On va continuer dans la transition. On parle de transition, on ne parle pas de coupure. Donc, il y a une phase transitoire où on aura les deux diffusions. Ça s'appelle du simulcast. La diffusion en numérique va commencer, mais on continuera à diffuser en analogique jusqu'à ce que tout le monde passe en numérique. Donc, il n'y aura pas déjà, ça va prendre, normalement, on doit terminer le 17 juin 2015. Il ne doit plus y avoir de télévision analogique. Quand est-ce qu'on va commencer cette diffusion simultanée? Voilà, maintenant, le début, on a, en tout cas au niveau du comité, la réflexion, c'est que si on commence en mars ou avril 2014, on pourra progressivement commencer par Dakar, aller sur les régions, couvrir d'abord la moitié du territoire et après la deuxième moitié du territoire. Mais pendant ce temps, on utilise les deux manières de communiquer. C'est-à-dire on utilise et la diffusion en analogique et la diffusion en numérique. Évidemment, il y a un coût. Et c'est pour ça qu'il faut que cette phase de transition soit la plus courte possible. Parce que c'est très cher de continuer à diffuser en analogique et en numérique. Et qui va financer ça? Vous dites que c'est très cher. C'est l'État du Sénégal. C'est dans tous les pays du monde, c'est l'État qui prend en charge cette transition-là. On parle des boîtiers qu'on va utiliser, des décodeurs, c'est l'État qui va prendre en charge? Ça dépend. Quand je dis l'État finance, c'est-à-dire que quand les télévisions vont produire, celui qui va multiplexer, récupérer tous les programmes, multiplexer les programmes, les compresser, les diffuser, ça va être un seul opérateur. Donc la télévision qui faisait production de programmes, multiplexer, diffuser, ne le fait plus. La télévision va produire son programme. Maintenant, il y aura un opérateur. Voilà. Maintenant, il y aura un opérateur. Normalement, c'est l'État du Sénégal qui doit choisir un opérateur. Mais l'infrastructure que l'opérateur va mettre en place sera une infrastructure qui va appartenir à l'État du Sénégal. Et pour qu'il n'y ait pas de traitement différencié entre les différentes télévisions qui vont envoyer leurs programmes. Et c'est pour ça que l'État a le choix de soit mettre toute l'infrastructure en se disant je finance. Il y a des pays qui ont financé entièrement sur les budgets. L'État peut dire je cherche un partenaire financier qui va mettre en place et après je vais le payer. Donc il y a un prêt en bilatéral ou en multilatéral. Et pour le moment, on n'a pas encore... Pour le moment, il n'y a rien qui a été défini. En termes de communication, qu'est-ce que vous allez faire pour partager toutes ces informations, notamment avec les patrons de presse? Alors, je vais revenir d'abord sur le comité national de pilotage de la transition de l'analogique au numérique qui a été mis en place par le chef de l'État le 30 décembre 2013. Donc, la première réunion du comité a eu lieu le 3 janvier 2014. Donc, vous voyez, on n'est pas encore, on est en fin janvier. Donc, on vient de commencer et on est en train d'abord... Le premier travail, c'était une harmonisation
de la compréhension des missions du canton au niveau des membres du canton. Il y a 16 membres du canton issus des structures publiques de l'État qui travaillent pour maintenant mettre en œuvre ce processus-là, et on a 18 mois avant l'extinction de l'analogique en Afrique. Donc vous n'avez pas encore commencé à sensibiliser les populations? Pas encore. Les patrons on est en presse. train de travailler sur un plan de communication. Il y a plusieurs structures. Donc le Sénégal a commencé cette transition-là en 2009, je pense, ou en 2010, avec un comité national du numérique qui a fini son travail, qui a mis en place une stratégie. Et les conclusions du comité, c'était qu'à la fin du travail du comité national, qui est un comité de réflexion ouvert à tout le monde, il y a des recommandations. Maintenant, pour la mise en œuvre de ces recommandations, il fallait un organe de pilotage. Donc le canton, c'est l'organe de pilotage qui a été mis en place. Il fallait un organe exécutif, donc c'est un directeur exécutif qui a été nommé par décret et qui a mis une équipe en place. Et puis maintenant, il y a le groupe consultatif des utilisateurs. Et ça, on est en train de travailler sur des task force, donc de double travail, parce que c'est un processus très complexe. Ce n'est pas seulement un passage technique, c'est des enjeux socio-économiques, c'est des enjeux politiques, c'est des enjeux économiques qui sont énormes. Et il faut que l'ensemble des acteurs s'approprient cette transition-là pour que ça se fasse dans une harmonie et une cohérence, sans difficulté, et surtout que la régulation puisse se faire. Donc parce que l'État réglemente, je pense qu'il faut rassurer tout le monde qu'on est dans un début de processus. Le seul problème qu'on a, c'est un délai. Le délai, c'est le 17 juin 2015. 17 juin 2015, il y a extinction de l'analogique. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de diffusion analogique, il n'y aura plus de réception en analogique. Donc c'est les deux qui vont disparaître. Mais d'ici là, c'est une phase de transition où on continuera à faire ce qu'on appelle du simulcast. Ça veut dire qu'on diffusera et en analogique et en numérique. Donc on rassure les populations qui ont des télévisions analogiques, parce qu'il y a plusieurs types de télévisions. Il y en a qui passeront, qui peuvent recevoir du numérique. Donc en général, c'est toutes les télévisions qui ont été achetées après 2008. Donc là, ils passent, il n'y a pas de souci. Il y a des télévisions qui auront besoin d'un petit boîtier pour passer. Donc c'est les set-top box. Là, il faudra trouver un moyen de le financer. Dans certains pays, l'État a pris, par exemple aux États-Unis, l'État a payé 50%. Dans d'autres pays, on a dit on ne paye rien, c'est le consommateur qui paye. Mais quand le délai s'est rapproché, on a dit bon, quand même, il faut aider ceux qui n'ont pas le moyen d'y aller. Je pense que le choix du Sénégal, c'est d'aider les populations à acquérir ce set-top box-là et à pouvoir recevoir une télévision de qualité. Maintenant, il y a une troisième catégorie qui concerne les télévisions qui ne peuvent pas du tout passer. Donc, eux, il faut les changer. Avant de terminer cette interview, est-ce qu'on peut parler de l'importation des télévisions, des postes téléviseurs? Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter ça? Exactement. Donc, on est en train de travailler sur un texte de loi qui va interdire toute importation de télévision analogique. Parce que, puisque l'Europe est déjà passée au numérique depuis juin 2012, donc aujourd'hui, on est devenu un peu la poubelle de toutes ces télévisions analogiques qu'on n'utilise plus et que les gens importent par conteneur et qui vendent à des prix assez intéressants et les gens prennent sans se dire que bon, je vais l'utiliser, mais la durée de vie, elle est très, très courte. Donc, il y a un texte de loi qui est en cours de rédaction. Encore une fois, le comité travaille. Et c'est un travail collégial. Ce n'est pas le directeur exécutif ou le comité exécutif qui travaille, ou le comité de pilotage. C'est un travail consensuel avec l'implication de l'ensemble des acteurs. Madame Diop, dernière question. CNRA, Content, ARTP, Association des consommateurs, public, patron de presse, vous travaillez pour avoir des plages de convergence et travailler sans trop de difficultés. Exactement. Donc, le Content, donc le comité de pilotage, a été mis en place, donc le choix a été fait par le chef de l'État lui-même, parce que, étant donné que c'est un accord qui a été signé par le Sénégal, et que c'est un accord qui a été signé avec une organisation des Nations Unies, qui est l'Union internationale des télécoms. Le Sénégal a accepté de dire que 2015, j'arrête la diffusion analogique et je fais du numérique. Donc c'est un impératif, on doit respecter cet accord, on n'a pas le choix. Donc pour respecter cet accord, évidemment, il faut que l'ensemble des acteurs s'approprient le problème et que le processus soit déroulé de manière consensuelle et concertée. Donc tous les acteurs, que ce soit la RTP, la DIE, le ministère des Finances,
il y a 16 membres du canton aujourd'hui et le chef de l'État a demandé déjà à ce que le canton soit élargi au secteur privé. Donc il y aura une phase, dès que le décret sera modifié, donc il y aura aussi le secteur privé qui va participer. Donc il n'y a rien qui a été fait, c'est vraiment un début de processus. Et je pense que dans les semaines à venir, déjà la prochaine réunion du comité du canton va se tenir mercredi prochain, mais dès la semaine d'après, c'est maintenant les groupes de travail, les task force, qui vont se réunir. Et il y a 4 task force. Il y a une task force qui va travailler sur l'infrastructure, les infrastructures, une task force qui va travailler sur les textes, parce qu'il y a énormément d'implications juridiques. Il y a une task force qui va travailler sur la communication, un plan de com, avec qu'est-ce qu'on va dire au public, qu'est-ce qu'on va dire aux télévisions, qu'est-ce qu'on va dire aux autres opérateurs, etc. Et puis, il y a une task force qui va travailler sur les consommateurs et le reste. Donc, on est à un début de processus et je pense qu'il faut rassurer tout le monde en disant que c'est un travail qui va se faire avec tout le monde. Ouais. On ne peut pas le réussir s'il n'y a pas cette implication de l'ensemble de la population sénégalaise. Merci Madame Diop pour ces éclairages sur la transition de l'analogique au numérique et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.